À la prochaine activité qui se tiendra en avril. Alors, le club tient 6 activités par année, 3 au printemps, 3 à l'automne, généralement février, mars, avril, septembre, octobre, novembre. Les activités qui sont Carole Charette, qui nous a parlé le mois dernier de François Audet, qui est disparu également il y a quelques années. Indra McEwen qui est venu nous parler de Jean McEwen. À chaque fois, on a eu beaucoup de monde. Parce que ça nous permet d'entendre parler de la bouche de quelqu'un qui... Évidemment, quand l'artiste est présent, quand il survit, ben, on peut l'inviter aussi, comme on l'a fait pour Don Darby, comme on l'a fait pour René de Rouen, il n'y a pas tellement longtemps, également, la galerie Michel Guimont. Alors, le club n'a pas de salle, n'a pas de local, n'a pas de budget pour qu'on puisse en parler à Québec de nos artistes. Pas juste savoir qu'il y en a, mais les connaître davantage. Et on parle d'artistes d'envergure internationale, comme ce soir. Ça ne veut pas dire qu'on néglige tous les autres, on ne peut pas parler de tout le monde en même temps. Mais l'intérêt pour nous, c'est... Alors, ce soir, c'est un grand soir. C'est l'occasion de se remémorer un de nos, sinon le plus grand artiste que le Québec ait produit, Jean-Paul Riopelle, qui nous a quittés de passer ces 10 ans-là sans penser à imaginer une activité comme celle de ce soir, qui nous permet d'entendre des témoins privilégiés de la vie de Jean-Paul, des gens qui l'ont connu de près, sous différents angles, sous des angles peut-être un peu moins connus, un peu plus personnels. Alors pour ce faire, on a décidé d'inviter 9 personnes ce soir, qui vont nous parler de Jean-Paul Riopelle. Et J'ai vécu avec Jean-Paul pendant 5 ans. Je l'ai rencontré en 86. Tu veux un oiseau. La lumière rose du bord de Seine baigne de bonheur l'atelier de Jean-Paul à Saint-Cyr-en-Artier. La chaleur douce du soleil d'avril au petit matin plonge par le... Avant la période automatique, ça date de ses débuts, mais on voit vraiment qu'il y a un ADN là-dedans que certaines des idées fixes de Riopelle vont se développer par la suite. Associer Riopelle à la figure de l'arbre, on avait ébranlé des certitudes et des valeurs trop appuyées d'harmonie qui étaient typiques de l'école de Paris des années 30. Et l'exposition à la galerie des automatistes montre une 50aine d'œuvres. L'exposition est organisée par Riopelle et Fernand Leduc. Bonsoir, chers amis et amoureux des arts visuels. Ça me fait bien plaisir d'être avec vous ce soir, surtout pour parler de Riopelle. Je dois vous dire que je suis né sur bord du fleuve, ici à Saint-André-des-Kamouraska, dans une terre de roche. On était relativement pauvres et la peinture, ça faisait pas partie de notre vie quotidienne. Et puis, j'ai fini à Sainte-Marie, au Sainte-Marie, j'ai fait mon cours de médecine, de radiologie, et je suis rentré dans le monde du travail médical à Saint-Luc en 1964. Un petit truc qui s'appelle la rue Bréa, voisin de son marchand de couleurs. Et on se met à vendre dans le milieu de la rue à 3 heures, et on s'installe. Et j'avais honte. On va gagner un tableau comme ça. Alors le lendemain, la visite était prévue à la Galerie Mag, et j'ai acheté un qui s'appelle À l'île aux grues, particulièrement. Christian, à toi. C'est réellement un lieu d'inspiration important. Pour moi, par contre, l'île fut un lieu aussi bien un lieu d'adaptation pour moi. C'est une terre d'accueil parce que je me suis pas de la présence de Jean-Paul Riopelle, qui était d'ailleurs très respectueux des gens de l'île. Je ne serai pas très long dans mon témoignage, mais je vais vous dire que dans le fond, le fromage a été local. Et c'est ça qui a donné naissance au fromage de Riopelle. Par contre, je vous dirais que
lorsqu'on a mis nos recettes au point, mettre la recette au point, c'est une chose. Éditeur de la revue Parcours, que plusieurs d'entre vous connaissent, et qui a connu Riopelle et qui a beaucoup écrit sur le personnage de Laurent Robert. Moi, je suis arrivé un peu sur le tard. Mais je suis arrivé tôt dans ma tête. Je vous explique. L'accouchement. C'est le Musée du Québec qu'on appelait à l'époque. Quand on nommait une exposition permanente, croyez-moi, elle était permanente. Donc, ces deux tâches-là, mais des fois, on a des chances comme ça. Donc, j'ai fait une revue complète qui était sur Jean-Paul Riopelle en 97-16. Un livre qui s'est fait aux éditions Orienté avec Mathis. Mais c'est pas pour ça que Riopelle les avait dans son cercle, c'était des gens avec qui il aimait parler de toutes sortes de choses, mais pas forcément toujours de peinture. Une chose qui parlait quand même, il habitait à Paris, il habitait pas à Paris, mais dans la région parisienne. Il dit, je vais partir quand le lac va caler. Il parlait du lac Masson. Puis là, Guy Robert parlait de ça au monde. Puis là, tout le monde avait des photos d'Ivan. Ivan, c'était son chien. Un petit chien de 145 livres qui a à peu près mordu tout ce qui bougeait. Et, M. Robert, on imagine le reste. Je dois rester après, vous pouvez parler. Il y en a en masse à raconter. Alors, mesdames, sires, Lorraine et Joanne. Oui. Si vous vous souvenez, moi je suis Lorraine Cyr, je suis l'épouse de Renaud Cyr, le nom des érables à Montmagny. Mon mari c'était un Jette-au-Pédine, qui était déjà, qui est connu pour à la peinture. C'est pour ça, tout à l'heure, M. Villot disait que Jean-Paul avait beaucoup de flair. Moi, je l'ai jamais appelé Jean-Paul, j'ai toujours appelé M. Riopelle, là. Que M. Riopelle avait beaucoup de flair, mais il avait aussi dans la mise à parler de moi, dans l'article après, j'étais la serveuse. Mais là, je disais à M. Riopelle, on va faire ça, puis après ça, on jasera de la journée que j'ai eue. Putain, tu sais, je te parle. Moi, je vais te parler. Toi, Joanne, tu vas y traduire ça. Hein? Tu arrives, tu es capable de parler anglais, tu sors, ton père me dit ça, puis tu vas faire ça pour moi. 2 personnes, 3 personnes. On lui demandait, M. Riopelle, avez-vous la salle à manger ou vous voulez. Des fois, souvent, c'était la salle à manger. Il y avait sa table qu'on lui gardait. Ou dans un salon privé qu'on avait où il y avait comme ça. Oui. M. Gagné est très impressionné par la foule. Moi, il va le dire. Alors, Gilles, quand est-ce que vous avez connu Jean-Paul? J'ai connu M. Riopelle en 1974, il est rentré membre sur le domaine en même temps que M. Roy. Il a passé la garde en tête. Oh, il là, mettait pour passer des bonnes journées avec. Mais le lendemain, c'était déjà mieux par rapport qu'ils sont mis à parler avec moi, puis on a tombé, je pense, il ne parlait plus comme il était avant, mais on était pareil ensemble. Oui, c'était plus dur un peu. C'était top de le voir. Actuellement, merci beaucoup d'abord d'avoir pensé à moi, de m'avoir invité. Je veux saluer Huguette, sortie de la médecine à Montmagny depuis 1970. Et j'avais été élu pour la première fois à Montmagny en 85. Et en 89, je venais d'être réélu par acclamation. Les journaux locaux où Jean-Paul avait sa propre maison. Puis, il avait baptisé ça la mairie. Et une chance qu'il a voir la peinture de Jean-Paul Levieux. Ben, j'ai dit, écoute, Jean-Paul rentrait à Citadelle. Je suis pas sûr que, comme maire de Montmagny, il va vous laisser rentrer. Ben, il dit, c'est pas grave, il dit, passe pas ton téléphone.
Tico se prenait dans le fromage, puis lui, il mangeait ça à grande cuillère. Il disait que c'était bon pour la santé. Mais en tout cas, personnellement, moi, je considère que ça a été un privilège dans ma vie, dans la vie de